Bienvenue dans ces astuces de Nono consacrées à la réparation des toggle switch. Alors, avant la deuxième partie du home studio, avec un exemple d'enregistrement Beast2Fly avec Cubase et tout le matos que je vous ai montré dans les précédentes astuces, j'avais envie de faire des astuces express aujourd'hui, parce que ce week-end j'ai fait face à un problème problématique. C'est un problème. J'étais en train de jouer avec cette magnifique EVH japonaise Wolfgang of the World Beast2Fly, et je me suis aperçu au bout d'un certain moment que le toggle switch commençait à tirer un petit peu la langue. Je changeais de position, je me mettais en manche, je me mettais en aigu et puis ça commençait à crachoter un petit peu, j'avais plus vraiment le changement de position. En bref, je me suis dit, il faut changer le sélecteur. Alors, j'ai réfléchi 2-3 petits instants et au lieu de changer le sélecteur comme étant quelque chose comme étant un réflexe, si vous voulez, j'ai commencé à observer, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Et j'ai trouvé un moyen pour ce type de toggle de type Gibson, des toggles ouverts, vous allez voir tout à l'heure à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé un moyen infaillible et absolument sûr de redonner vie à votre toggle switch de type Gibson. Toggle switch 3 positions bien entendu. Donc alors de quoi on va avoir besoin aujourd'hui? De votre guitare qui défectionne, c'est-à-dire qui... oh là là, j'ai envoyé un postillon, c'était carrément un missile. De votre guitare qui présente une dysfonction au niveau du sélecteur. Vous allez aussi avoir besoin de papier abrasif très très fin. Alors celui-là c'est du grain 1000, je vous montrerai en détail qu'est-ce que c'est. Vous allez avoir besoin d'un tournevis pour ouvrir la plaque du sélecteur, et aussi d'une paire de ciseaux. C'est tout. Donc on va voir tout de suite de plus près comment est-ce que ça se passe, c'est parti. Donc nous voilà au cœur du problème les loulous. Alors au préalable, pour éviter de vous faire perdre votre temps, j'ai enlevé les deux œillets qui était vissé autour du sélecteur de position, que voici. J'ai aussi préalablement enlevé la vis, la tige de Floyd, pardon. Et voilà, le sélecteur est maintenant libre, et on peut voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, voyons voir. Alors là, on constate déjà que la cavité est blindée à l'aluminium autocollant. La marque EVH Wolfgang Special, pour une guitare étant vraiment excellente, c'est vraiment d'excellentes guitares. Bref, enlevons donc le sélecteur et regardons un petit peu ce qui se passe. Alors, le sélecteur crachote, à quoi c'est dû? Je vais zoomer un petit peu sur justement cette petite bébête. On s'aperçoit que quand on passe d'une position à l'autre, ça agit sur des... Alors, je vais parler avec mes propres mots, mais les puristes en sélecteur de position vont bondir au plafond, mais je m'en fous. Ça déconnecte en fait des petites lamelles de métal, au moment où on change de position. Quand le toggle est en position intermédiaire avec les deux micros en même temps, ça met en contact les deux lamelles, donc les deux micros. Ok, donc là en fait, le souci de crachotage se situe au niveau de ces petits points. Vous voyez les petits points à l'intérieur qui font les contacts? Je pense que vous voyez, puisque c'est une cam full HD quand même, ça m'a coûté la peau du cul. Donc je pense que vous le voyez. Et moi, je vais agir justement sur ces points de contact. Mais comment, me direz-vous? Eh bien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le papier abrasif. Alors, je prends un petit bout de feuille de papier abrasif, là j'en ai plusieurs. Je prends une petite lamelle. Et ça c'est valable pour les toggle switch ouverts, comme ça, de type Gibson. Oui, vous voyez mon reflet dans la guitare, coucou. C'est valable pour les toggle switch de type Gibson, des toggles ouverts de ce genre. Alors je prends une petite lamelle de papier abrasif que je coupe. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Voici une lamelle. Oh, ça c'est une lamelle. Salut lamelle, ça va. Et je vais insérer, je vais vous montrer un petit peu plus près. Je vais insérer la lamelle à l'intérieur. C'est-à-dire entre la lamelle. J'insère donc ma lamelle de papier abrasif entre les deux lamelles qui se font contact. Vous voyez? Et là, je vais tirer d'un côté et de l'autre pour nettoyer le contact en fait, et pour le poncer un petit peu si vous voulez. Hop, hop, hop. Alternativement de gauche et de droite. Donc là vous voyez que sur le papier abrasif ça commence à faire une petite traînée, c'est la preuve que ça ponce un petit peu le métal. Voilà. Je vais le retourner et le faire de l'autre côté bien sûr. Hop. Là c'est pour la position aiguë. Faudra faire la même chose pour la position grave, parce qu'il y a du
Il y a deux côtés hein, pour un sélecteur, bien entendu. Hop. Voilà. Vous voyez que ça a fait deux traînées sur la lamelle de papier abrasif. J'essaie de vous montrer quand même. Voilà, ça a fait deux petites traînées de ponçage. On souffle un petit peu dans le cul du sélecteur et on répète l'opération pour l'autre côté. Voilà, on répète l'opération pour l'autre côté. Là pour le coup, j'ai poncé, que je l'avais déjà fait auparavant, hein, donc je vais pas le faire une deuxième fois, mais vous voyez un petit peu le principe. Il faut poncer les contacts avec une lamelle de papier abrasif et votre sélecteur retrouvera une seconde jeunesse. Alors, on va faire le test, hein, je vais remonter tout ça et puis on va voir un petit peu ce que ça donne avec la guitare branchée avec un petit peu de son. Voilà, la plaque a été remise à l'arrière de la guitare, la gratte maintenant est remontée, elle est tout à fait intègre, n'est-ce pas? Parce que le contraire d'intègre c'est désintègre. Donc on va vérifier un petit peu ce que ça donne. Donc là je suis en aigu. Je me mets en manche alternativement. Donc voilà, ça fonctionne absolument nickel. Donc voilà, si vous voulez redonner une seconde vie à votre toggle switch 3 positions, suivez les étapes que je viens de vous mentionner. Sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Une prochaine séance, oui, des astuces de nono, n'importe quoi. Cette fois-ci, ça portera vraiment sur la deuxième partie de l'enregistrement en home studio. Avec mes petites astuces Beast2Fly. À moins que d'ici là j'ai une énorme astuce absolument incroyable à vous faire partager. Sur ce, je vous salue bien comme dirait l'autre. A plus, à tchuss. C'est bon, c'est fini. Oh là là, ça me grattait les couilles, un truc de malade.